Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au Cancer, que je suis très contente d'accueillir ici pour la vidéo bonus du 1er au 15 février 2024, le premier bonus de février. Les cancers, merci pour vos abonnements, vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va aller faire un tirage en croix avec le tarot mystique. Et avant ça, on va faire une coupe pour vous les cancers. Eh bien, vous avez la roue de fortune ici, avec le magicien. Alors, vous avez une transformation de votre vie très positive ou d'un domaine de votre vie grâce à une nouveauté qui arrive pendant cette première quinzaine de février. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tout en main pour réussir et ce qui arrive est très très positif et va impacter, changer positivement votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, donc on y est bien sur la première quinzaine. C'est une lame de déplacement et c'est aussi une lame de voyage. Donc, on va faire maintenant le tirage en croix. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, avec les nouveautés en dos de paquet. Alors, ça démarre, vous êtes à la place de l'ermite, c'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes en pleine méditation, en pleine réflexion sur un sujet particulier, une question particulière, un domaine de vie. Ça peut être de tout ordre, hein. Ça peut être d'ordre affectif, ça peut être la réflexion, je veux dire, d'ordre affectif, ou bien d'ordre professionnel, ou bien d'ordre familial. Enfin, c'est totalement ouvert. Ce qu'on nous dit ici de vous, c'est que vous basez votre réflexion sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler un petit peu du brouhaha des uns des autres qui est autour de vous, pour justement, vous savez qu'on n'est jamais aussi bien seul que quand on doit prendre une décision. Donc ça, c'est votre cas. Vous avez besoin d'éclairer votre chemin personnel avec toutes ces connaissances, tout ce savoir que vous possédez, mais également d'éclairer le chemin des autres. Alors ici, c'est d'ordre affectif, hein, on a les amoureux ici. Donc il y a une situation affective qui, pour certains d'entre vous en tout cas, qui demande une attention particulière, une réflexion particulière. Alors ça peut être d'ordre affectif, mais les amoureux, ça concerne tous les choix que l'on a à faire avec son libre arbitre. Alors ça peut être un choix professionnel, un choix familial, encore une fois, un choix X, Y, Z, pour lequel on vous dit que vous êtes libre, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez choisir la direction, la personne que vous voulez, rien ne viendra s'y opposer après mûre réflexion de votre part, bien sûr. Les conséquences, vous les assumerez, qu'elles soient positives ou négatives de ce choix-là. Mais en tout cas, on vous dit vous êtes au bord là de prendre une décision, on vous dit surtout de prendre le temps de la réflexion, d'être sûr de vous, et après, une fois que votre décision est prise, et elle le sera, eh bien, il n'y aura plus qu'à y aller. Alors ici, oui, on est avec la lune, avec votre psychisme, avec votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire, vos peurs également, vos craintes. C'est très très intériorisé
ce débat-là que vous avez, cette réflexion très profonde en vous. Ça vous, j'ai envie de dire, ça vous bouleverse, ça vous touche vraiment de très très près, ce choix qui est à faire. Et le choix, ben, il va être fait, parce que vous avez l'empereur ici. Vous avez des énergies de battant, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes dans le faire, dans l'acte, vous êtes dans le monde réel, physique, matériel. Et vous êtes un empereur aussi, c'est-à-dire que on vous représente comme ça, vous dominez votre partie, vous dominez votre sujet, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites également. Donc là, il y a une prise de décision majeure que vous allez mettre en place après mûre réflexion, avec beaucoup d'émotions et de ressentis concernant un domaine affectif ou autre. Alors, on va les calculer. La synthèse, 18. La synthèse, pour vous, c'était à nouveau l'ermite. Ici, c'est la roue de la fortune que l'on retrouve en synthèse générale. On confirme dans ce tirage une amélioration très concrète, très positive, très favorable de votre vie, en particulier dans le domaine sentimental. On insiste, c'est une lame, la roue de fortune, de rapidité, encore une fois, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Très joli jeu pour vous, les cancers, qu'on va aller compléter avec deux oracles au quotidien, deux conseils de l'oracle pour vous. On vous demande ici de surveiller les synchronicités. On vous dit que derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place, ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Ça, c'est le premier conseil de l'oracle. Et puis ici, un deuxième qui vous dit que cette réalité reflète votre réalité, cette situation, pardon, reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité, vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui et vous trouverez un terrain d'entente. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve avec le Tarot Waite pour cette deuxième partie de vidéo que je vais recouvrir avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller voir 6 domaines de vie pour cette quinzaine. On parle de vous d'abord, de votre intériorité. On parle de la force qui va vous aider. On parle du challenge à relever. Et puis, on va faire un tour au niveau du travail, au niveau des finances et au niveau du relationnel. Alors, pour vous tout d'abord. Alors, vous, on vous retrouve avec le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, on voit que vous faites de votre mieux dans la vie en général, dans vos relations, dans votre travail, dans votre famille. Enfin, vraiment, vous êtes en train de construire, de bâtir quelque chose qui est déjà très très bien. Mais vous voulez rajouter quelque chose de plus. Vous êtes perfectionniste, vous cherchez avec passion à maîtriser une compétence, à faire des progrès, à faire avancer ce que vous êtes en train de construire. Donc, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand une précision. Alors, ça concerne plutôt des femmes, des femmes cancer ici, qui sont tout à fait décrites et concernées par ce que je viens de dire, toujours en progression, en amélioration, en perfectionnement. On cherche la cerise sur le gâteau, là, quelque part dans sa vie. Alors, ici,
Ici, pour la force qui vous accompagne, eh bien, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une personne extrêmement forte et maternelle qu'il y a dans votre entourage. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, à moins, mesdames, que ce ne soit vous directement qui apparaissiez comme ça. Et vous seriez votre propre force, en fait, pour cette quinzaine. Hein. Vous allez pouvoir compter sur vous et vos qualités et votre savoir et vos connaissances. En plus, ici, on a un livre ouvert, donc on a accès à tous les secrets, les révélations, les savoirs, les compétences, tout simplement. Donc ça va être votre force. Vous êtes quelqu'un de mûr, de sage, et qui s'appuie sur, encore comme l'ermite, sur l'expérience de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Oh, on a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit que les choses avancent rapidement pendant cette quinzaine. Il y a des nouvelles qui viennent. On vous dit surtout, restez axés sur vos objectifs, ne vous éparpillez pas. Mais les choses de toute façon bougeront rapidement et il est peut-être question de suivre une passion. Alors, le challenge à dépasser. Ben là aussi, on a de l'écriture. Là, on a un document officiel, une lettre officielle. Ça peut être un contrat aussi, contrat de travail, contrat d'affaires. Ça peut être aussi une lettre simple, mais dont le contenu est tellement important à vos yeux que la lettre en devient officielle pour vous. Donc, comme c'est dans le challenge à relever, enfin en tout cas, il y a là des événements qui vont arriver rapidement, basés sur de l'écrit, basés encore une fois sur un contrat, une lettre, enfin quelque chose qui est officiel et dont vous allez vous saisir. Hein, il faudra vous en saisir en tout cas. Alors maintenant, le travail en lui-même. Oh là, le travail en lui-même, là, on a un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est la prison mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'impression d'être enfermé. Vous avez l'impression qu'il y a du danger autour de vous. Or non, il n'y a aucun danger autour de vous. Le seul danger, c'est vous. C'est votre mental. Ce sont vos idées négatives, pessimistes. Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus. Vous ne valez pas la peine de. Enfin bon, tout ce qu'on peut se dire quand ça va mal. Ça, c'est le 8 d'épée. Parce que si vous regardez bien cette carte, là, on le voit peut-être pas trop bien, mais les liens ne sont pas attachés. Donc, elle pourrait se détacher, cette femme, sans problème. Elle pourrait enlever son bandeau et puis elle s'en va. Et il n'y a plus aucun problème. C'est ça que ça veut dire. C'est une prison mentale, c'est de l'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez au niveau du travail. Peut-être que vous vous interdisez des choses, des promotions, je ne sais pas. Vous vous interdisez des choses parce que vous pensez que vous ne le valez pas. Et ben, c'est tout faux. C'est tout faux. Donc il faut réagir, il faut chasser, oui. Les choses sont très solides au niveau du travail ici. Très solides. Les racines sont bien plantées dans le sol. On parle de bien-être, on parle... donc c'est une mauvaise passe ici dont il faut encore une fois, vous libérer. Il ne faut pas vous lamenter, il faut arrêter de nourrir ces pensées négatives et puis vous libérer de vos chaînes. Alors, financièrement, on a un choix ici avec le 2 d'épée, un choix à faire, un choix difficile, qui ressort comme ça en tout cas. Et là aussi, elle a les yeux bandés alors qu'en fait elle a les mains libres, elle pourrait enlever le bandeau et comme ça elle verrait bien. Mais elle verrait quoi? Elle verrait que la réponse de ce problème n'est pas à l'extérieur d'elle mais à l'intérieur. Vous connaissez la réponse à votre
question, au choix que vous devez faire. C'est ça ce qu'il faut retenir de cette lame. Il vous faut choisir, peu importe la décision à la limite, mais il faut vous engager dans quelque chose. Alors on est sur le plan, oui, voilà, il faut vous engager, il faut faire des choix. Au niveau financier, il faut vous décider. Alors au niveau financier, au niveau des placements, au niveau des investissements, au niveau de l'achat-vente de quelque chose, d'un bien immobilier, peu importe, tout ce qui touche aux finances, vous avez un choix à faire. Rien ne vous empêchera d'aller là où vous voulez aller, là aussi, sachez-le. Et, et ici, vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais pas du tout. Vous n'êtes pas du tout dans une impasse. Encore une fois, le choix à faire, vous le savez, vous le connaissez. Allez, on continue ici avec le relationnel. Alors, le relationnel, on a le roi d'épée qui va nous parler de dominer la situation au niveau relationnel avec logique et avec sagesse. Là, on va faire parler quand même le mental, la réflexion, le jugement. Le roi d'épée, c'est aussi la justice. Hein. Donc, être impartial, être bienveillant, mais être impartial avec les personnes que vous connaissez. Et il y aura du changement. Il y a de nouvelles personnes là qui arrivent. Il y a de nouvelles situations dans votre environnement. Des personnes peut-être qui partent, d'autres qui arrivent, des personnes qui s'installent ensemble, des personnes qui déménagent, des personnes qui ont des projets d'enfants aussi, c'est possible, ou encore une fois de déménagement, je crois que je l'ai dit. Donc voilà, et on vous demande à vous d'être comme ce roi, bienveillant, juste, mais qui sait également prendre des décisions quand il le faut. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo avec dis-moi que tu m'aimes. On va tirer un message pour vous, les cancers. Ah, alors... On a, elle est très belle cette carte aussi, très colorée. Bon, par contre, on nous parle de paranoïa, de folie et de tracas. Alors, on va aller voir de plus près ce que signifie cette carte. C'est un petit peu en lien avec la prison mentale qu'on a vue précédemment, puisqu'on vous dit, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer, et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solutions efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles et aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande de conseils à un médecin, un thérapeute, un spécialiste, c'est moi qui rajoute ça, à un bon ami aussi. Parfois les amis ne comprennent rien, mais parfois les amis sont de bons conseils aussi. Voilà. Ça, c'est pour certains d'entre vous qui en auraient besoin. Et on va finir la vidéo avec des breloques. Je vais en prendre 5. J'en ai une qui a disparu là. Voilà. Voilà, donc j'ai un verre doseur, j'ai l'encre, j'ai un téléphone, j'ai une étoile et j'ai le loup. Alors, on va commencer par le début, hein, dans l'ordre. Donc ici, j'ai un verre doseur et on vous demande de doser et de mesurer l'implication de chaque partenaire dans une relation ou dans un travail. Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 20%, 80% de l'autre côté?
Est-ce que le rapport est équilibré ou déséquilibré? On vous demande donc de prendre conscience de la mesure. Et puis là, avec l'encre, on parle de situation stable dans la matière, de solidité et de la garantie d'être toujours partagé. Ici, avec le téléphone, bien évidemment, on va parler de communication, communication à distance, on peut parler même de SMS, de réseau Internet. Bon, il y a des communications, en tout cas, qui sont peut-être à distance, mais qui sont solides. Et c'est peut-être là qu'on vous demande, pour certaines d'entre elles en tout cas, de mesurer le degré d'implication des uns et des autres. En tout cas, ici, vous avez l'étoile. Et avec l'étoile, on parle d'espoir, on parle de la réalisation d'un souhait, on parle de la lumière divine qui vous guide sur le bon chemin et on vous demande de faire un vœu. Faites un vœu, les cancers. Et ici, avec le loup, on va parler de la nature sauvage. On en a tous une au fond de soi. On vous demande d'exprimer et de dire qui vous êtes à l'intérieur, de faire tomber vos masques et de vous autoriser à être libre et vous-même. Voilà les cancers. Et pour terminer, un petit oracle des anges, la chanson du cœur, qui vous dit: que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Allez les cancers, passez une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.